Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer ceci, un bracelet en paracorde, mais réglable. Alors je vous le montre de suite. Voici le bracelet. Alors pourquoi faire un bracelet en paracorde réglable? C'est assez simple. Vous voyez, hop. Pourquoi le faire donc? Parce que j'ai eu quelques difficultés concernant les bracelets comme ceci, Cobra. Pour trouver la taille idéale. C'est-à-dire que malgré le fait que l'on connaît le tour de son poignet, eh bien, on tombe jamais à l'arrivée sur la taille souhaitée. C'est-à-dire qu'en fonction de votre serrage, en fonction de votre tressage, eh bien, il n'est pas toujours évident de tomber sur la bonne longueur. Celui-ci, par exemple, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, donc le défaire puis le refaire pour tomber sur la taille idéale. Alors plusieurs possibilités, vous avez aussi celle-ci évidemment, c'est une sorte d'émerillon utilisé en voile ou en escalade qui permettent effectivement de régler. Vous avez le choix de 3 tailles. Je trouve aussi cette solution assez sympa puisque cette partie-là peut être assez utile, soit en montagne, soit en mer. Pour autant, je vais vous montrer aujourd'hui comment fabriquer ce bracelet. Alors l'intérêt c'est qu'il est facilement, hop, on peut le mettre très facilement autour de son poignet et qu'il s'adapte parfaitement à tout type et toute taille de poignet instantanément. Donc je vais vous montrer comment le fabriquer. Juste avant je vous montre celui-ci, on peut évidemment faire des digressions, le faire soit en couleur unie, soit avec 2 couleurs. Pour tout ce qui est technique de tressage de paracorde, je vous renvoie vers la chaîne YouTube HTCS Research. Je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. C'est sur cette chaîne que j'ai appris, vous voyez, comment faire avec plusieurs couleurs, le Cobra et le King Cobra. Vous voyez, qui est le Cobra doublé au final. Donc je vais vous montrer comment faire celui-ci aujourd'hui. Alors vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de plusieurs choses. Tout d'abord de paracorde évidemment. Donc hop, de la paracorde. Moi je vais faire avec une paracorde jaune aujourd'hui. Ça va être la base. Donc vous avez besoin de 2 cordes. Une première qui fera au minimum 60 cm. Celle-ci va faire 66. Donc ça c'est la base. Et une deuxième partie, hop, qui va faire au moins 1,70 m. Vous aurez aussi besoin de ceci, bon, mais un briquet. Je vais vous faire la démonstration avec celui-ci de chez True Utility. Il est assez sympa, donc ça me permet de vous le montrer. Vous avez besoin d'un ciseau. Vous allez avoir besoin de ceci, donc le fermoir. Hop, celui je vous le montre. C'est un fermoir que l'on peut trouver soit en magasin, soit je vous mettrai le lien aussi à la fin de cette vidéo sur le site de l'Atelier & Co. C'est un site que j'ai trouvé sur internet qui vend tout type de fermoirs à des prix vraiment abordables et des fermoirs de qualité, donc ma foi je vous le conseille. Allez, on est parti. Donc on a besoin de la base que je prends. Hop, je prends mon fermoir et je vais passer, hop, une des cordes dans le fermoir. Il faut se retrouver à la moitié, comme ceci. Vous voyez. Ici on crée notre boucle. Cette boucle, je vous le montre, sera la boucle finale. Je ne sais pas si vous voyez, ça correspond à ceci. Voilà. La boucle et par la suite la fin, hop, se terminera ici. Donc on prend cette boucle. Vous prenez donc l'autre corde que l'on centre aussi, donc on vient chercher le milieu, hop. L'autre corde, vous la placez dessous, comme ceci. Et là, vous choisissez au final la taille, la longueur de votre nœud ici. Vous pouvez en faire des plus petits ou des plus gros en fonction, c'est une question d'esthétique. À vous de choisir. Moi, je fais un nœud ici qui va correspondre à peu près à 3 cm. Bon, alors ensuite, c'est le tressage standard de paracorde. Donc vous faites votre boucle. Hop, il faut aller chercher dessous. Vous faites votre tressage paracorde standard. Pour apprendre la technique de tressage de paracorde, je vous conseille donc la chaîne HTCS Research.
moi j'ai appris dessus et je trouve que c'est un gars qui explique relativement bien les choses. Donc le nœud, bon je vous le montre, hop celui-ci. Je vais vous faire tout le tuto, je vais essayer de le faire assez rapidement pour que vous voyez exactement comment ça se passe. Alors ça va me profiter aussi pour répondre à certaines questions. Faut-il notamment serrer beaucoup la paracorde? Moi je fais partie des gens qui vont vous dire que oui. L'utilité d'un bracelet en paracorde, c'est avant tout, bon, mais, pour des raisons esthétiques évidemment, mais surtout pour pouvoir s'en servir en randonnée ou ailleurs, ou technique de survie. Bon, mais plus vous avez de paracordes sur vous, mieux c'est. Donc plus vous serrez, plus vous en aurez. Donc je vous conseille de serrer suffisamment les liens entre eux. Pour une autre raison aussi, en serrant, je trouve que vous uniformisez beaucoup mieux le bracelet. Donc voilà, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est parce qu'en serrant, quoi qu'il en soit, un bracelet paracorde, moi je l'ai constaté, j'en porte, notamment le orange, là je le porte toute la journée, et ils finissent toujours par se desserrer un tout petit peu. Donc autant vous dire que si vous le serrez mal dès le départ, le fait qu'il se desserre, ça va pas du tout aller au bout d'un moment. Et surtout, vous pouvez aussi avoir un problème au niveau de la taille. Bon, mais ce bracelet-là va résoudre le problème de taille. Alors voilà, je suis en plein tressage, je vous montre où j'en suis. Tac, ici. Quand on est perdu, ça vous arrivera certainement souvent sur un bracelet paracorde. Faut-il commencer par la droite ou par la gauche? Okay. Moi j'ai une petite technique, un moyen mnémotechnique. C'est la corde qui sort face à vous, donc celle-ci. C'est par celle-ci qu'il faudra commencer le nœud de tressage. Bon voilà, c'est... Je sais qu'au début, quand on attaque à faire des paracordes, plusieurs fois je savais plus où j'en étais de mon nœud. Et donc c'est toujours la corde, celle-ci donc, qui sort, qui se tient face à vous, par laquelle il faut commencer le nœud de tressage. Hop. Alors je continue. Voilà. Donc au niveau, j'en profite pour vous faire la pub pour les fermoirs. J'ai cherché beaucoup sur internet où acheter des fermoirs pas trop chers et puis de qualité. Alors il y a plusieurs sites, vous en trouvez évidemment sur tous les sites standards, eBay, Amazon, mais vous avez un site qui est spécialisé pour tout ce qui est atelier, création, fait main. C'est le site Little Mercerie. Sur Little Mercerie, il y a une boutique qui s'appelle l'Atelier & Co, dont je vous mettrai le lien à la fin de la vidéo, qui fait la promotion de pas mal de choses de mercerie, mais aussi d'articles de survie, notamment ce fermoir, qui est très pratique. Et puis d'autres fermoirs, les fameux fermoirs en métal, que je vous ai présenté tout à l'heure, ils sont aussi. L'avantage c'est qu'ils y sont quand même à des prix abordables. Si vous achetez dans le commerce, en grande surface ou ailleurs, ça va vous coûter assez cher. Bon, mais l'intérêt aussi de ces bracelets, c'est de faire quelque chose de sympa et puis pour pas trop cher non plus. Pour tout ce qui est paracorde, par contre, moi je la commande sur eBay. Voilà. Donc là on a pas mal progressé au niveau du tressage. Vous voyez, ça va assez vite quand on a la technique. Au bout d'un moment, c'est relativement rapide. C'est une astuce que j'ai trouvée en regardant quelques vidéos sur internet et en observant, alors je ne l'ai pas acheté parce qu'il coûte assez cher, mais en observant le bracelet de Bear Grylls. Alors lui c'est un peu le même principe que mon bracelet à moi, sauf qu'il termine en plus par, on va dire cette partie, la base, est élastique en plus. Donc avec l'élastane ça permet de le régler encore plus. Enfin vous allez voir, avec 2 paracordes, ça suffit largement. Et le résultat est tout aussi bon. Voilà, pour autant, l'idée m'est venue tout d'abord
en regardant quelques vidéos sur internet, mais aussi grâce au bracelet de Bear Grylls, il faut le reconnaître. Donc là vous voyez, j'ai bien avancé au niveau du bracelet et je vais pouvoir entamer la fermeture finale. Alors pour faire la fermeture finale, donc il faut regarder comment le bracelet va se terminer. Il va se terminer comme ceci, hop. Et c'est un lien, donc un des deux liens de la pièce centrale qui va terminer dans la boucle. Il va falloir donc couper un des deux liens. Par exemple, j'ai coupé celui-ci. Fermer la boucle. Donc fermer en terminant mon nœud. Et puis brûler donc les deux bouts de paracorde. Donc je vais vous montrer, je coupe. Donc je coupe donc ma corde, hein, un des deux brins de la pièce centrale. Hop. Cette partie coupée, il va falloir la brûler pour la sceller définitivement. Faites attention à ne pas vous brûler, moi j'ai un peu l'habitude. Il faut faire gaffe à ne pas se brûler quand même. Hop. Vous voyez, on se retrouve comme ceci. Avec un seul brin. Là je vais terminer mon nœud. Donc avec cette partie, tac tac. Je vais terminer, je vais rajouter un dernier nœud sur la pièce que je viens de brûler, ça va permettre de la cacher. Donc ça c'est pas mal. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Donc en fait, le fait de rajouter un nœud par-dessus la pièce qui vient d'être brûlée permet de la cacher. Vous voyez, on la voit plus. C'est un peu plus esthétique. Donc par la suite, celui-ci on le garde et ceci c'est votre bracelet. Vous pouvez couper puis brûler. Hop, je brûle. Hop, je brûle les deux côtés. Voilà, pour que ça fasse propre. C'est toujours le dilemme, plus ou moins brûlé. Moi je brûle pas trop. Hop, j'essaie de... Voilà, que ça soit bien collé. Donc maintenant c'est assez simple. Votre bracelet est quasiment terminé. Il suffit de passer ce brin dans votre fermoir. Hop, comme ceci. Et là, vous avez le bracelet qui commence à prendre forme. Par la suite, vous le passez autour de votre poignet, vous fermez, et vous vous retrouvez avec un bracelet pile à votre taille, et à vous maintenant de couper la petite corde là où vous le souhaitez. Donc, je vais faire... je vais regarder. Moi, je vois qu'il m'en reste quand même encore pas mal. Il faut la couper. Hop, vous la passez ici dans le nœud. Je vais la couper ici. Je vous montre ça tout de suite. Allez, je la coupe là. Ici. Donc avec le bout qui vous reste, on ferme. Là-dessus, on fait un nœud. Faites un petit nœud, un nœud standard, hein, comme ceci. Un nœud standard, et donc, on le ferme bien. Et donc votre bracelet est terminé. Vous avez un bracelet paracorde, réglable, comme ceci. Donc, en mode ouvert, ça vous permet de pouvoir le passer, et après, tac, vous le fermez. Donc je vous montre un petit peu, que vous voyez un petit peu mieux. Et voilà votre bracelet paracorde réglable. Allez, je le passe à mon poignet pour vous montrer quand même. Petite démo. Hop, je le ferme. Et cette petite boucle
Là, pour pas le laisser comme ça fait moche, il suffit de la repasser dans la boucle, hop, comme ceci, et ça crée une fermeture assez sympa. Voilà, bien écoutez, merci à vous. Je vous redonne les deux liens verbalement. C'est HTCS Research, c'est un nom un peu compliqué. Enfin, je vous mets le lien pour apprendre à fabriquer, pour apprendre le nœud de base du Cobra et aussi du King Cobra si vous le souhaitez. Et puis l'atelier Co du site Little Mercerie, je vous mets le lien aussi pour acheter ce type de fermoir, soit en plastique, soit en métal, soit celui que je vous ai présenté aujourd'hui, celui-ci. Bon, il y en a d'autres, mais enfin c'est les trois que j'ai utilisés principalement. Voilà, merci à vous et puis à bientôt.